Salut mon très cher ami, ma très chère amie. J'espère que tu vas bien dans cette période bouleversée. Je suis là pour t'offrir un message de tarot noir ou une lecture différente de ce que l'inconsciente peut te dire dans un jour comme aujourd'hui. Période de nouvelle lune. Et quel est le message que tu devrais entendre? Quelle est la face cachée de ta réalité? Qu'est-ce qui se passe en toi que tu n'arrives pas à voir? Je vais faire un parcours pour tous les signes et on commence comme d'habitude par notre cher Bélier. De manière que je vais battre les cartes. Quel est le message que notre cher Bélier a à entendre? Qu'est-ce que c'est cet aspect de sa vie qu'il n'arrive pas à voir? Qu'est-ce que cette chose en lui qu'il n'arrive pas à comprendre ou à dévoiler, s'il te plaît? Et que l'esprit de la vérité du tarot noir parle. Je vais faire la coupe. Les 8 de coupe. Les 8 de coupe, c'est une carte qui est en train de dire il va falloir arrêter d'investir en quelque chose qui t'en occupe beaucoup et qui ne te rend pas service et qui ne te rend pas heureux ou heureuse. Il s'agit peut-être d'une relation dans laquelle il faut absolument que tu arrêtes d'investir ta vie, tes énergies et ton temps. Parce que peu importe combien d'efforts et de temps tu vas investir dans cette relation, tu n'auras jamais ce que tu souhaites et ce que tu aspires à avoir. Jamais. Ce pourrait être une situation aussi qui n'est pas censée être prise en charge par toi et que par contre tu la prends pour toi. Peut-être comme un sacrifice envers quelqu'un d'autre ou un sacrifice, pour toi, ta propre conscience. Mais en fin de compte, ça ne t'appartient pas et est en train de te consommer beaucoup d'énergie de toi-même et qui te conduit à nulle part et qui est finalement stérile. Donc, je te laisse ce message afin que tu puisses réfléchir et te rendre compte s'il y a une situation ou une relation dans laquelle tu devrais peut-être te libérer. On va maintenant avec notre très cher taureau. On va encore mélanger les cartes. Quel est le message que notre très cher ami taureau a besoin d'entendre? Quel est l'aspect de sa vie qu'il n'arrive pas à comprendre? Qu'est-ce qui échappe à la compréhension de notre très cher ami taureau, s'il te plaît? Et que l'esprit de la vérité de tarot noir parle. Je fais la coupe. Oh, 8 d'épée. Mon très cher taureau, le 8 d'épée est en train de te dire tu es obsédé pour quelque chose ou pour quelqu'un. Tu as complètement concentré ton attention en quelqu'un ou en quelque chose. Et tellement ça t'a pris l'attention que tu es incapable de voir autre chose et de voir autre chose dans l'horizon.
C'est une obsession, un attachement qui t'empêche vraiment d'être libre dans ta pensée, dans tes actions, dans tes choix. Et puis peut-être il va falloir que tu vraiment te poses la question, pourquoi suis-je attaché et en train de penser à cette personne ou à cette situation? Tu commences à devenir esclave de cette personne que tu détestes, ou tu commences à devenir esclave d'une situation de laquelle, paradoxalement, tu veux te libérer. Plus tu penses à quelqu'un ou quelque chose, plus tu es son prisonnier. De manière que obsession pour toi et fais-toi en faveur et réfléchis si ça t'honore qui tu es. Restez là, dans cette pensée, dans ce cycle vicieux des pensées, des émotions, des décisions, des paroles que tu regrettes après. Change la dynamique et concentre ton attention sur quelque chose qui te rend beaucoup plus d'honneur et de bonheur. Ça pourrait être le conseil du tarot. Ok, on va passer maintenant à notre cher Gémeaux. Je vais profiter pour fermer la fenêtre parce qu'il fait trop de bruit. On va mélanger les cartes. Quel est le message que notre très cher Gémeaux aurait besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que la chose qui l'échappe à sa compréhension? Notre Gémeaux qui garde un potentiel christique dans la poitrine et dans sa pensée. Qu'est-ce que notre Gémeaux a besoin d'entendre durant cette période de nouvelle lune? On va faire la coupe. Oh! Le cavalier des coupes. Comment dire? Le cavalier des coupes veut donner et transmettre un message d'amour. Le cavalier de coupe a quelque chose à dire d'importance sentimentale et d'importance émotionnelle. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est loyal et qui est fidèle à quelqu'un d'autre, à la personne à qui il veut parler. Et peut-être ça sera un signe de bonne santé, de remettre en question pourquoi tu es fidèle à cette personne à laquelle tu veux parler et faire une offre peut-être. Souviens-toi que ça c'est le tarot noir et ça va au-delà de ce que tu peux déjà identifier en toi-même. Ça va au-delà de l'intention consciente. Donc l'intention inconsciente, c'est laquelle? Pour quelle raison voudrais-tu transmettre ce message que tu as au cœur et que tu es en train de penser maintenant? Quelle est ta fidélité? Quelle est la qualité de ta fidélité? Pourquoi tu es fidèle? À quoi tu es fidèle en relation à cette personne? Non, c'est le message à réfléchir que le tarot noir d'aujourd'hui peut te dire. Ok, on va passer maintenant à notre très cher Cancer. Alors, quel est le message que notre cher ami Cancer a à entendre aujourd'hui durant cette période de nouvelle lune qui apparemment est intense? Voyons, qu'est-ce que l'esprit de la vérité du tarot noir a à nous dire?
pour notre cher ami Cancer. Oh, la reine de denier. Alors, mon très cher ami Cancer, peut-être que l'argent commence à être un sujet qui nous coupe beaucoup ta pensée. Peut-être que tu es en train de réfléchir vraiment et t'en soucier, on va dire, à cause de l'argent. Tu penses beaucoup à l'argent et ça t'empêche et ça réduit le potentiel dans l'horizon et de t'ouvrir à un autre type de fréquence puisque l'argent est purement matériel. Et puis, il faut sortir de cette fréquence si matérielle. Et c'est problématique tellement vraies, tellement réelles aujourd'hui, afin que tu te rends compte que l'abondance matérielle est franchement liée à tes valeurs spirituelles et à ta connexion à ta propre vérité. Le conseil de Tarot pourrait être: libère-toi de cette pensée de manque. C'est le manque qui est en train de te tuer. Le manque d'abondance, la peur de ne pas avoir assez. Tu es en train de vraiment souffrir et créer une souffrance à cause de cette pensée. Élève tes valeurs spirituelles et élève ta valeur personnelle. Voilà. On va maintenant passer à un petit message pour notre cher signe Vierge. Quel est le message occulte que notre signe de Vierge pourrait entendre aujourd'hui durant cette période de nouvelle lune? Qu'est-ce que notre très chère Vierge a à entendre aujourd'hui? On va faire la coupe. Oh, Ici, il tombe bien la carte. Pour notre très chère Vierge, il y a de l'amour. Alors, l'amour. Une nouvelle chance de l'amour, une rénovation de l'amour. Même dans le tarot noir, l'amour dit... l'amour. Le tarot noir est en train de dire que tu es en train de reprendre tes valeurs. Et que l'amour commence à prendre une place dans ta vie. Et que être en amour et la quête de l'amour est important et commence à prendre une dimension dans ta vie. Une dimension qui est réelle maintenant. La quête de vrai amour devient maintenant tout à fait réelle. Et c'est à travers les yeux de l'amour que tu vas commencer à expérimenter cette vie maintenant, dans ces moments, dans cette période. Et donc profite bien de cette expérience et de ce cycle d'expérience. Et puis maintenant, on va passer à notre très chère Balance. Quel est le message que notre très chère Balance aurait besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est l'aspect de notre chère Balance qui échappe à notre
échappe à sa conscience et qui reste occulte à sa conscience consciente. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité du tarot noir a à dire à notre très chère Balance, s'il te plaît? Oh, les 4 de bâtons. Alors, les 4 de bâtons dans le tarot noir est en train de me dire que peut-être tu es en train d'avoir certaines problématiques dans ta vie avec certaines personnes et ou peut-être certaines situations parce que tu es en train de fuir un engagement. Tu es en train de fuir la prise de responsabilité. Tu es en train de fuir un compromis, quelque chose qui t'attache à quelqu'un ou à quelque chose et à une tâche. Et soit tu ne te sens pas capable de tenir, soit déjà tu sais que tu ne veux pas ça. Et que d'une manière ou d'autre, tu as tombé dans cette histoire, dans une relation, dans une situation, mais que ce n'est pas tout à fait ce que tu veux. Et que maintenant, tu ne sais plus t'en sortir. Donc, les malaises, les possibles problématiques que tu es en train d'avoir, c'est parce que tu es en train de fuir l'engagement, les compromis et les responsabilités. Analyse-toi bien et décide. C'est légitime de ne pas se sentir prêt à quelque chose ou à quelqu'un ou à accomplir une relation ou une tâche particulière. Si tu ne te sens pas prêt à ça, c'est légitime de dire non, je ne me sens pas prêt. Voilà. Mais il faut le dire et le reconnaître, au moins. Et je te laisse en espérant que ça te sert à quelque chose. Ok, donc maintenant, on va passer à notre signe de Sagittaire. Qu'est-ce que l'esprit de tarot noir a à nous dire pour notre très cher Sagittaire? Alors, on mélange bien les cartes. Oh, voilà, je peux pas nier ça. Oh. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, tu sais, tu es fatigué. Peut-être de tellement devoir dire oui à tellement de choses. Peut-être tu es fatigué, tu ne peux plus d'accepter des choses qui sont inacceptables. Ça suffit de dire oui et d'accepter pour ne pas créer des conflits, pour être toujours la bonne personne, l'exemple vivant de la correction. Peut-être que c'est le moment de dire non quand tu veux dire non. Et peut-être c'est le moment que tu te retires juste de ce que tu es en train de vivre et qui te cause des conflits. Prends de la distance, va te reposer, prends quelques jours, un week-end, quelque chose. Fais une retraite chamanique maintenant que c'est la mode. Il y a tellement de stages à faire, pourquoi pas? On s'ouvre à certaines choses juste pour permettre à l'esprit et au cœur de se renouveler. Parce que là, tu ne peux plus supporter les obstacles que tous les jours tu es en train d'avaler et d'approuver et d'accepter. Ça te fatigue. Et c'est le moment de se retirer un peu, de prendre de l'air, de se relaxer. Ok? Et c'est ça que je peux te dire. Donc maintenant, on va passer à notre très cher Lion.
Quel est le message que le tarot noir a à nous dire pour notre très cher Lion, s'il te plaît? Alors, quel est le message que notre très cher Lion échappe à sa conscience? Oh, 9 de denier. Alors, le 9 de denier est en train de me dire que tu as un petit conflit avec l'avarice. L'avarice peut-être c'est lié à la peur du manque. Est-ce que sera-t-il possible que tu as peur de manquer? Et par la peur de manquer, tu n'es donc ou tu as un comportement, une attitude de laquelle tu n'es pas content ou contente, ni satisfait ou satisfaite. Et que par contre, tu deviens avare et tu ne lâches pas trop et tu pourrais être encore plus généreux ou généreuse, mais tu ne l'es pas par la peur de manque. Ça te conditionne beaucoup et ça t'empêche d'être qui tu es vraiment dans toute ta splendeur. Et ça ne vaut pas la peine, tu sais. Peut-être tu as des problèmes et des soucis et le manque d'argent, c'est pour tout le monde aujourd'hui, mais tu sais, demain il y a un volcan qui se met en activité et puis tous les problèmes du monde sont résolus dans un seconde. Et donc, ça toi-même n'a pas peur. L'argent n'est rien, à fin de compte. Et voilà ce que je peux te dire. Ok, on passe maintenant à notre très cher Scorpion. Quel est le message que notre très cher Scorpion a à entendre ce soir, dans cette période de nouvelle lune? Qu'est-ce que les messages qui lui échappent à notre très cher Scorpion? Voilà. Oh, le magicien. Le magicien. Alors, tu ne veux pas du tout aimer ce que je vais te dire. Et je te le dis de tout cœur parce que c'est comme ça que je suis en train de les percevoir. Tu sais, c'est que tu es en ce moment un illusionniste. Un illusionniste. D'abord, tu crois à tes propres illusions. Et donc, déjà, tu as des boulots pour identifier quelles sont tes illusions. Et laisse-moi te dire, on a tous beaucoup. Déjà, tu es prisonnière de ta propre illusion. Mais non seulement ça, tu veux faire rentrer dans tes illusions sans le vouloir peut-être, sans être conscient, à ceux qui sont autour de toi. Un illusionniste qui croit ses propres illusions. Et puis, tu sais, la mauvaise chose de cette situation, c'est que finalement c'est douloureux et ça va te faire souffrir plus tard ou plus tôt. Parce que plus tard ou plus tôt, les illusions vont se casser et vont tomber, et vont s'évaporer. Et là, tu vas souffrir. Parce que c'est le plus douloureux du monde de te rendre compte de quelles sont tes illusions. Et tu vas sûrement résister beaucoup à permettre que ces illusions soient cassées. Donc déjà, tu pourrais te modérer toi, de te croire toi-même, comme toi tu le fais. Et surtout, laisse les autres ne pas rentrer dans tes propres illusions. Parce que de toute manière, l'illusion va finir pour tomber.
Voilà. Et je suis désolée de devoir te dire ça. Bon, on va maintenant voir quel est le message que le tarot a pour notre très cher Capricorne. Quel est le message pour les Capricornes, s'il te plaît? Quel est le message que notre Capricorne ne peut pas voir ou a du mal à entendre et qu'il est nécessaire de savoir, s'il te plaît? Quel est le message occulte pour notre très cher Capricorne? Ouh, les 10 d'épée. Les 10 d'épée, c'est une trahison. Une trahison. C'est l'énergie de trahison, de la trahison. Comment je peux te dire? Je pense que la plus grande trahison qui existe, c'est la trahison à nous-mêmes. Je pense que comment dire, je vais être un peu violente, je ne sais pas pourquoi je suis un peu violente ce soir, mais je pense que tu t'es vendu. Tu t'es vendu à quelqu'un pour quelque chose. Tu as une valeur et en échange de quelque chose d'intérêt de l'instant présent, tu as accepté quelque chose qui n'est pas acceptable, ou bien tu as fini pour parler de quelqu'un qui ne méritait pas être dans ta bouche et dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Et là, tu sais, ce n'est pas important que tu as trahi l'autre personne. Finalement, ce qui est important, c'est que toi, tu t'es trahi toi-même. C'est ça qui fait mal. L'autre personne va se fâcher, sûrement, peut-être si tu l'as trahi aussi. Ou tu vas te fâcher avec toi-même et avec le monde, tu vas rentrer en colère. Mais ça, c'est douloureux. C'est trahir nous-mêmes, c'est le pire. Donc, je t'invite à peut-être analyser tes propres circonstances afin que tu puisses voir dans quel moment tu t'es trahi à toi-même et pour quelle raison. Quelle est la peur déguisée? Quelle est l'anxiété ou quel est le désir? Parce que si tu ne l'identifies pas, tu vas répéter la trahison qui finalement va causer de douleur et de souffrance. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à notre très cher Verseau. Alors, qu'est-ce que l'esprit du tarot noir a à dire pour les Verseaux? Quel est le message occulte que le Verseau a du mal à percevoir en ce moment? Voyons. Qu'est-ce que le tarot noir a à nous dire? Ouh, intéressant. Le jugement. Ça, tu vois, le jugement fait référence à des décisions finales qu'on va devoir prendre. C'est vraiment une décision dans laquelle on est coincé, peut-être. Parce que cette décision, dans les oui et dans les non, de toute manière, tu vas avoir un pied attaché dans la terre et une aile, l'aile de ton âme qui va s'envoler, attachée dans le ciel. De manière que tu es au milieu, coincé, en train de décider où rester.
Si rester dans la terre ou t'envoler vers le haut. Mais si tu restes dans la terre, il y a un sacrifice et il y a une certaine amertume, on va dire. Mais renoncer à t'envoler, c'est également amer. Les jugements. Qui pourra juger quelle est l'action, la bonne action à prendre? Sûrement pas nous. Sûrement il va falloir mettre la situation coincée entre les mains de Dieu pour laisser que Dieu résolve l'affaire. Et voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui. On va maintenant donner un message à notre très cher poisson. Quel est le message que le tarot noir peut transmettre à notre très cher poisson? Quel est le message occulte que les poissons résistent à entendre? Voilà. Oh, la reine de denier. La reine de denier pour les poissons est en train de me dire que peut-être tu n'es pas trop content ou contente de la manière dans laquelle tu vas devoir créer l'argent, faire l'argent, créer ton abondance ou traiter les affaires quotidiennes. Tu n'es pas trop contente la manière dans laquelle tu dois faire face aux choses matérielles de la vie de tous les jours. Il y a une énergie qui est, comment dire, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de clarté ici. Et je suppose que tu te vois peut-être obligé à accepter certaines choses et devoir développer certaines attitudes que tu n'aimes pas et que tu te sens obligé à les faire. La manière de traiter les affaires de tous les jours, la manière de faire les tâches de tous les jours, juste en échange de pouvoir continuer les choses matérielles de la vie, tu n'es pas satisfait ou satisfaite. Et ça te rend dans un malaise que peut-être tu ne comprends pas trop. Voilà ce que je peux te dire, en espérant que ça te sert à quelque chose.